small, MOBB, can't be touched, nigga, can't be sweet. You mad, 'cause me, I'm gonna do my thing. You know I. Oh, ça fait longtemps. On tapote, on tapote. Pilou. Coucou, c'est moi. Salut, meilleurs vœux, bonne année, premier live de 2026. Ça rigole pas, les gars. Ça rigole pas. On tapote, on partage le live, on n'hésite pas. Regardez ça, moi je vais me monter. Demande, hop. Je me monte de partout. Paf. Et voilà. Et maintenant, je vais accepter Alia avec Alia. Attends, Alana. D'abord, je commence toute seule. Parce que j'ai des choses à dire. Pouf. On va éviter l'écho. Alors, vous m'excusez, de temps en temps, je vais couper le micro parce que j'ai besoin de tousser, parce que je suis encore en pleine bronchite asthmatiforme. Et des fois, c'est pas évident. Donc, je suis sous ventoline. C'est le seul truc qui m'aide à respirer correctement quand la crise devient intense. Voilà. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je crois que moi aussi, ils étaient finis à la piste d'âne. Oh, je suis méchante avec moi-même. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On fait tourner un petit café gourmand à la chantilly. Trop, trop bon. Je suis déglingos de partout. Bobo doigt, gros câlin, gros chahutage avec le chien, le nouveau chien, bim bam boum, coup de chicot sur le front et sur l'arcade. Je vais me calmer, moi, je vais arrêter de croire que je peux faire wouf wouf comme les chiens. Merci de tapoter, les gars. Tapoter 4,34 sur ma tronche, les mecs. On m'a toujours dit, parlons peu, parlons bien. Salut, salut. Oui, je suis pas des couffards. Non, je suis proxénète des athées. Donc, les athées sont mes PUTE. Bah oui, non, mais je change pas mon statut. Hein. J'ai revendiqué mon statut de proxénète des athées. Je change pas une équipe qui gagne. Et puis, les athées, apparemment, ça les fait kiffer. Ils adorent ça. Alors, surtout les mecs. Et je crois pas que les meufs m'en veuillent aussi. Hein. Oh, il y a l'amour d'Allah. Bon, j'ai mon Coran aujourd'hui. Hein. C'est mon premier live 2026. Tapotez, les gars, tapotez, tapotez. Parler de quoi, Jack? J'ai pas compris. C'est quoi la question? J'allume pas un live pour faire des dramas. Je vais vous dire une chose. On va parler de harcèlement, tiens. Je combats le harcèlement même quand les gens que je déteste du plus profond de mon âme et de mon cœur sont harcelés. Je suis contre le harcèlement. Je suis contre l'acharnement. Moi, je sors mon caca, je dis une fois ce que j'ai à dire, et khalas. Je passe à autre chose. Quoi, la fin dure, Sofitel? C'est combien une nuit d'hôtel, Sofitel, s'il te plaît? La fin dure pour toi. Oh. Oh, je suis une sorcière. Mais je t'emmerde, moi. La sorcière, elle t'emmerde. Et en plus, tu sais quoi? Elle fait caca sur le Coran et elle fait caca sur l'islam. Voilà. Elle fait caca sur l'amour d'Allah. Oh non, je suis pas courageuse. Hein. Toi aussi, Tintin, tu fais caca sur l'islam. C'est bien. Continue. Je t'ai bien éduqué. Bravo. Si vous saviez. Non, Tintin, tu as dit que tu faisais caca sur Allah. Assume. Parce que toi, tu veux me chier dessus. T'es un faible. Moi, je chie sur ton Allah.
Enfant de capot troué. Hmm. Putain, franchement, vous êtes vraiment fini à la pisse d'âne, hein. Sérieux, hein. Cervelle détriquée, hein. C'est grave quand même d'être comme ça. Donc je suis contre le harcèlement, je lutte contre le harcèlement. Donc j'ai dit ouvertement et publiquement que je me dissociais de Amir et Cassius. Oh non, ça y est, ils signalent le live. Ils ont tellement pas de couilles, ils sont obligés de signaler le live. Contestation, allez hop là, mon live ne contient pas les tralala. Ah, mais vous avez que ça à foutre ou quoi? Sérieux? Donc je continue quand même. Puis non, revenez, je relance. Parce que là, franchement, ça me gave. Non, je vais continuer. Je vais finir juste avec le sujet que j'allais... Oui, non, mais Allah est un impuissant, hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça que il envoie ses créatures, dézinguer ses créatures. Et puis là, maintenant qu'il y a TikTok... Les défenseurs d'Allah signalent des lives parce qu'ils n'acceptent pas la critique de leur Allah et de leur tralala et du Coran. Et si on touche le Coran en live, Starfullah, oh, elle a touché le Coran, elle n'a pas fait les ablutions. Comme d'habitude. Je sais pas, je vais appeler le Mossad, parce que bon, comme c'est lui qui a inventé l'islam, il va bien me payer puisque je suis en train d'en parler, hein. C'est son invention l'islam, Mossad. Hein. Ah oui, ça fait 40 ans que l'islam existe. Ça va chérie, ça va. Oui, je vais appeler le Mossad. T'as le numéro de téléphone? T'as le 06? T'as le big up? Bon, alors je continue, je disais que je me suis dissociée de Cassius et Amir, je me suis embrouillée avec eux. Je me suis pas embrouillée en live, je me suis embrouillée en privé, voilà, je les ai insultés parce que ça fait du bien de péter un coup, hein. Péter un coup ça soulage. Hein. Voilà, j'ai fait pas d'argument d'autorité, mais à un moment donné, tu vois, quand t'as un certain âge, ferme ta gueule, surtout quand t'as l'âge de mon fils, quoi, tu vois, tu vas pas monter sur ma tête et faire ta grande. Ça c'est fait, c'est dit. Donc argument d'autorité ou pas, tu dis what the fuck, moi je t'ai dit fuck dans ton cul ma grande. Et mon grand. Donc quand on insulte les autres de PUTE et qu'on se permet de faire soi-même la PUTE en envoyant des tops dans une association qui normalement doit protéger les apostats, et qu'on se rend compte qu'au bout du compte dans cette association on se sent pas en sécurité parce qu'il y a des tops en réunion qui vont rapporter des informations qui se disent en réunion à Madame Cassius et à Monsieur Amir, et que tu as ces gens-là qui t'appellent et qui te disent oui, le mail pas dit, mais ni qu'on me moque. Ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Faux cul. C'est les premiers à insulter les autres de PUTE, de ceci, de cela. Et eux, ils sont parfaits. C'est nos défauts. Il n'y a pas de soussailles. Non. Les premiers à dire, vous savez pas ce qu'on subit derrière le rideau. Mais derrière le rideau, ces gens-là, ils se comportent comme des mafiosos. Wesh. Donc maintenant, je dis tout. Je n'ai rien à foutre. Je dis ouvertement que, avant de traiter les autres de PUTE, regarde-toi si t'en es pas une. Parce que faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire des recels d'informations, envoyer des gens espionner des réunions, faire du harcèlement, de l'intimidation, etc., ça s'appelle comment, s'il vous plaît? Ouais, non, mais parce que si ça se voit pas en public, ça peut être quand même du harcèlement, hein, quand vous appelez les gens juste pour leur dire le MELP, ça vient du MELP, c'est le MELP qui a dit, c'est le MELP, c'est le MELP. Vous voyez l'hystérique en réseau? Ben, c'est l'hystérique en privé aussi. C'est un truc de ouf, voilà. Donc c'est bon, là j'ai fait caca. Mais maintenant, moi, harceler ces gens-là et en parler H24, j'ai pas que ça à foutre, je leur donnerai pas l'heure parce que de toute façon ils m'intéressent pas et je m'en fous. Voilà. On tape le haricot. Franchement, j'ai même pas envie de régler ça, ni en privé, ni en public. C'est next. C'est mon dos. Regarde bien mes tatouages et tu ne verras que ça. Voilà. Ça s'arrête là. J'ai horreur de la puterie, j'ai horreur des traîtres. Ben, Hypnotise, depuis tout à l'heure, j'ai dit les noms. Hein. Je parle de Cassius et Amir. Hein. Je suis pas chrétienne. Je suis athée. C'est tout. Hein. Eh ben, ça arrive de s'embrouiller, ça arrive de pas être d'accord, ça arrive de se chier à la gueule, et ça arrive de pouf. Oui, Hypnotise. De les foutre dehors et voilà, pouic pouic. Ouais, pouic pouic, ouais. Voilà.
Tiens ton joujou, va mordre un coup, tiens ton nonos, et va attaquer quelqu'un d'autre et va harceler quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est de la traîtrise. Comment t'appelles ça, toi? Envoyer des gens espionner ce qui se dit dans une réunion associative qui est normalement là pour protéger des apostats, hein? Pour recevoir un coup de fil le lendemain suite à la réunion pour qu'on te dise « T'as dit ci, t'as dit ça vient du MELP !» Ça s'appelle comment? Je suis désolée. Ben je m'en fous qu'on les voie plus. Ben oui, ça s'appelle comment? Et la semaine d'après, avoir un entretien privé avec une personne du MELP. Et le jour même, j'ai parlé d'une personne et cette personne-là croyait que j'avais parlé à quelqu'un. Mais un truc de ouf. Je suis devenue ouf. Donc, grâce à ces deux pouilleux, j'ai dû quitter le MELP. Je suis obligée de quitter le MELP. Je ne suis pas en sécurité. Parce qu'au sein du MELP, il y a des gens qui font les tops et qui vont tout raconter à Amir et Cassius. Si ça, c'est pas de la puterie, c'est pas être des putes, ça s'appelle comment? Oui, c'est ultra grave, bien sûr. On a voulu minimiser cette histoire. Et à 2 reprises, il y a eu des fuites de la part de l'association du MELP, hein? Qui sont allés parler à Amir et Cassius, et eux-mêmes le disent quand ils vous appellent, et j'ai un vocal de monsieur Amir qui dit ça vient du membre du MELP, d'une conversation privée. Donc ce qui est dans le privé, c'est dans le privé, mais touche-toi au lieu d'appeler les gens et de vouloir dire qu'un membre du MELP a dit que. C'est quoi votre but en fait? Hein? Et en même temps, ben, je m'adresse au MELP. Le MELP, vous faites quoi là? C'est devenu quoi cette association? Vous êtes sérieux là? On n'est pas une association normalement où on est en sécurité, les apostats sont en sécurité, il n'y a pas de Non, je suis tellement pas en sécurité dans cette association que j'ai eu des histoires dans la gueule parce qu'il y a des tops dans l'association. Vous n'avez pas réglé le problème et moi ça je peux pas le garder pour moi, je suis désolée parce qu'il y en a d'autres qui vont subir ça. Et quelqu'un d'autre la semaine d'après a subi ce que j'ai subi. Donc il y a des tops dans cette association et je veux qu'elle soit démasquée et je veux qu'elle soit enlevée et il est temps de faire le ménage. À partir du moment où il y a des graines pourries dans une association, c'est l'association qui trinque Pandore, je suis désolée. Voilà. Donc je vais pas faire de la pub pour une association qui fout les gens dans la merde et dans les histoires. Ça va pas ou quoi? Même pas en rêve. Sérieux, hein? Et c'est pas nouveau, de toute façon, il y en a plein qui se sont plaints de ces gens-là. Je sors pas une nouveauté, hein, je suis désolée. Hein. Donc là, je parle encore une fois, mais c'est pas pour harceler ou appuyer ou machin, il y a de l'injustice, il y a du harcèlement, il y a du recel d'informations, il y a de l'intimidation. Je suis désolée, à un moment donné, il faut mettre, faut enlever la merde qu'il y a sous le tapis, il faut secouer la poussière sous le tapis. Hein? Faut arrêter de laisser gangréner des choses qui pourraient être évitées à l'avenir. Donc j'ai entendu aussi des ragots que, soi-disant, cette clique-là, Amir, Cassius et toute sa clique disaient que je servais à rien, que j'étais inutile, etc., etc. Ça m'étonne même pas. Moi, porter plainte, mais je porte plainte pourquoi? Je porte plainte pourquoi? Il n'y a pas matière à porter plainte. Par contre, Cassius s'est pas gêné pour me faire comprendre, ben choqué, déçu, mais désolé, je vide mon sac, hein. Je vide mon sac, j'en ai marre. Elle s'est pas gênée pour me faire comprendre gentiment qu'elle engagerait des poursuites pour diffamation contre moi. Alors que publiquement, elle a dit bien sûr qu'on doxe Sonia Zadig pour savoir si elle est psychologue. Il y a la REC. Quelle diffamation? Et moi, ce qui m'a choqué, c'est pas une histoire de diffamation. Ce qui m'a choqué, c'est que je viens de 2 procédures où j'ai confondu 2 terreaux, où le deuxième nous a carrément intimidés après le procès. Mais elle en a rien à péter, hein. C'est son cul d'abord, hein. J'ai dû subir et regarder en face un vrai terreau, salope. Et toi, tu viens me dire quoi?
Tu viens me dire que t'es prête à me poursuivre, me foutre un procès au cul. Mais qu'est-ce que je peux dire à part va te faire foutre? Merci Mehdi. Mais qu'est-ce que je peux dire à cette meuf à part va te faire foutre? Vous pouvez enregistrer, vous pouvez lui mettre dans la gueule à cette blondasse. Y a pas de souci. Je m'en fous, on peut critiquer la psychanalyse, on peut critiquer le bouquin de Sonia Zadig, on peut critiquer tous les partis politiques français, on peut critiquer Macron, on peut critiquer la Bible, le Coran, la Torah, on peut tout critiquer, tous les bouquins qui existent sur cette planète, on peut tous les critiquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais avant de vouloir sauter sur le dos de Sonia Zadig et lui mettre toute la pression qu'on a voulu lui mettre, et faire du doxing afin de trouver son vrai prénom pour savoir juste si elle est psychologue. C'est pas du doxing, non, c'est du doxing pour juste avoir des informations, pour faire des recherches, c'est pas pour révéler des informations personnelles en public. Oups, ça a déjà été fait. Il y en a qui ont fuité. Mais vous n'avez pas trouvé mieux que d'aller harceler une meuf qui essaye de faire quelque chose pour la cause de l'apostasie, au lieu de continuer à me soutenir pour les procédures comme vous l'avez fait pour le premier procès, bande d'hypocrites. Ouais, on va créer une plateforme pour le harcèlement. Tose, fais ta plateforme, je la fais couler. Ça va pas ou quoi? Tu vas créer un truc par rapport à moi qui ai fait quelque chose? Ok, merci, vous m'avez aidé. Merci, vous m'avez fait monter la cagnotte de moitié. Il manque 4000. Vous êtes plus là, hein. Pour le deuxième procès, il n'y avait plus personne, hein. Il n'y avait plus personne, hein. Je me souviens avoir entendu, ouais, à partir du moment où Vivi Aposta, il parle pas de nous, il n'y a pas de souci. Moi, je soutiens Vivi Aposta. Oui, tu le soutiens tellement que, à la deuxième procédure, c'est Vivi Aposta qui s'est déplacé, n'est-ce pas, pour m'accompagner à ce procès. Il a été génial. De A à Z, il a été présent. Mais suite à ce procès-là, j'ai pas entendu une fois de vos nouvelles. J'ai pas reçu un seul message, ni privé, ni public. Comment ça s'est passé? Rien, wellou. Juste le premier procès. Où c'était juste un petit prout dans le désert, hein, parce que le mec s'est même pas déplacé au tribunal. Là, j'ai eu un terroriste en face de ma gueule. Hein. J'avais personne après. Hein. Heureusement qu'il y avait les gars sur le terrain. Ah, heureusement. Donc voilà. Ceci étant dit, ces comportements-là, cette attitude, je la trouve nauséabonde. Et ce que je n'ai vraiment pas supporté et qui m'a fait sortir de mes gants et qui m'a fait me mettre hors de moi, c'est de prendre dans la tronche qu'on serait capable d'engager des poursuites contre moi, qui est mis de terreau au tribunal et qui a eu gain de cause aux deux procédures. J'ai tout payé de ma poche, les voyages, tout ça, machin. Parce qu'il fallait bien que je bouge de mon secteur pour aller au tribunal. Il y en a eu un dans le 95, il y en a eu un dans le 82, à Albi. Je crois que c'est le 82. Bref. Mais j'ai bougé. Je suis allée jusqu'au bout. Et en remerciement d'avoir attaqué Sonia Zadig suite à cette procédure, je suis désolée, moi je l'ai pris comme c'est me chier à la gueule. Un manque de respect total. Fallait pas me soutenir et me jeter à moitié chemin. Hein. Bande de faux cul que vous êtes. Hein. Vous avez fait quoi, vous? Les Cassius et Amir, là. Elles sont où les procédures? Vous allez porter plainte contre qui? Vous allez faire quoi? Payer des inspecteurs privés, je sais pas quoi, là, pour doxer des gens, pour trouver des informations personnelles sur des gens? C'est ça que vous utilisez? Vous payez un avocat, pourquoi, en fait? Au fait? Non, je sais pas, je pose des questions comme ça, je commence vraiment à douter de vous. Hein. J'insiste là-dessus. Hein. Me faire comprendre qu'on va me mettre un procès au cul pour des diffamations inexistantes, en plus. La fabulation, putain, c'est inné chez certains. Et tu dis ça à une nana qui est allée se confronter à deux terreaux en justice. Mais je pourrai jamais pardonner cet affront. Je pourrai jamais pardonner ça. Jamais. Là, je l'ai en travers à vie. Hein. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de...
Non, non. J'aime pas les putes et j'aime pas les hypocrites. Ça passe pas. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai fini. Next, sujet suivant. Bah bien sûr que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Et c'est pas parce que c'est eux, hein. Ça pourrait être Jack le Fou, ça pourrait être Adela, ça pourrait être n'importe qui. Un coup comme ça, je le laisse pas passer. Je ferme pas ma gueule. Je crois que je l'ai assez fermé, j'ai trop encaissé. Et c'est pas avec un soutien psy, avec le MELP, que ça ira mieux. Non, non, non. Le non-dit et le déni, c'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire, Mehdi, c'est une méthode de quoi? Ben, j'ai dit les termes. Enculade à sec, sans vaseline. Et avec les petits cailloux. Qu'est-ce que je te dise de plus? Et tout, hein. Trahison. C'est mafieux, ça, d'envoyer des gens dans une association qui doit protéger les apostats pour avoir des informations. Ouais, à sec, sans vaseline et avec les cailloux. Ah oui, enculade à sec, hein. Les premiers à pleurer, on a été trahis, on a été trahis, vous êtes les premiers traîtres. Les premiers à insulter tout le monde de pute dans un panel, vous êtes les premières putes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oui, c'est fourbe, c'est dégueulasse. Putain, je savais pas qu'on pouvait autant se mettre en danger avec une association qui était là pour te protéger. Je suis désolée, je me sens mais vraiment trahie par la structure, par les gens qui sont qui sont dans le MELP, qui sont dans cette association. Ils sont venus pourquoi? Pour envoyer des informations à Cassius et Amir? Bah oui, c'est très mafieux. C'est incroyable. Voilà pourquoi j'ai sorti une vidéo, le loup se cache dans la bergerie. Vous pouvez la voir sur mon profil YouTube et TikTok et X. Il n'y a pas de souci. Donc c'est de ces loups-là que je parlais. Bah oui, les infos privées, c'est utilisé pour faire pression. Ouais, exactement. Et t'as une gringalet avec un gringalet qui t'appelle quand tu sors du boulot le matin, parce que moi je travaille de nuit, juste pour te dire, tu as dit que j'avais doxé Sonia Zadig. Tu sais la diffamation, hein, je peux porter plainte pour diffamation, hein, je peux te poursuivre pour diffamation, hein, et ça vient du MELP, hein, et ça vient du MELP. Ah ben oui, ça vient du MELP. Ouais, ça y est, j'arrête. Si, ça vient du MELP. Psycho! Je coupe la communication téléphonique, elle me harcèle sur WhatsApp, obligé de la bloquer sur WhatsApp. Maintenant, je les banne de partout. T'es fou, quoi? Fin de la discussion. Qu'est-ce que vous avez insisté? Ça va pas la tête ou quoi? Je suis pas de votre génération, moi. Next et next, hein, c'est fini, hein. Sinon, n'hésitez pas à tapoter 434 sur ma gueule, s'il vous plaît, les gens. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, j'ai tout dit en fait. J'ai rien d'autre à dire. En tout cas, c'est malhonnête. Et tout ce que je viens de dire là, j'assume, hein, j'assume mes paroles, hein, je sais ce qui s'est passé. Hein. Et qu'ils osent venir vouloir me dire le contraire ou vouloir me confronter ou je sais pas quoi. Bah alors là, t'es pas fini, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas le temps avec les salam alek, les bonnes manières, etc. Faut pas m'emmerder longtemps. Moi, franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Je suis dans un métier sécuritaire, j'ai fait l'armée, j'ai fait des sports de combat. Je suis très direct. Hein. J'ai plutôt le mental d'un bonhomme qui a pas trop envie de se prendre la tête, plutôt que d'une bonne femme qui va faire des histoires et jacter toute la journée. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, faut pas m'emmerder longtemps. Hein. Ça, je déteste l'injustice et je déteste les puteries que j'ai subies. Hein. Et je suis pas la seule à avoir subi ça en plus. Hein. De la part des mêmes personnes. Hein.
Ouais. Donc à un moment donné, il faut parler. Il faut plus se taire. Et si vous êtes d'autres personnes à avoir vécu ça, ce genre d'histoire ou d'autres histoires avec ces personnes-là, eh bien il est temps d'ouvrir vos gueules. Voilà, montrez-vous, n'ayez pas peur. Je pense qu'on est assez nombreux à se plaindre de ce genre d'attitude et de comportement, et voire pire. Je dis ça, je dis rien. Et une fois que les choses seront complètement dites, hein, on va voir qui va défendre qui. On va voir. Justement, quand on veut donner des leçons, conseilleur, mauvais payeur. C'est pour ça que parfois, quand je me surprends en train de donner des conseils aux gens, je rajoute toujours, attention, je te le dis à toi, mais je me le dis sans cesse à moi-même aussi. Bien sûr, ça s'appelle avoir la décence de se remettre en question. C'est hyper important. Je suis la dernière à être parfaite. Ça, c'est sûr. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est mon honnêteté, ma spontanéité et mon authenticité et ma remise en question. Des mea culpa, j'en fais énormément. Et je suis pas là en train de me la péter et machin. Et j'admets qu'on en apprend tous les jours. Surtout, sur tous les sujets. Et moi, je trouve ça riche, en fait, que d'être prétentieux au point de dire qu'on sait tout, partout, par cœur, etc. Même sur les critiques qu'on fait sur l'islam, etc., on en apprend encore tous les jours. Ne serait-ce que sur la religion elle-même. On n'a jamais fini d'en apprendre. Hein. Là, on est toujours bien servi. Hein. Pouf. Donc avoir tout le temps la prétention d'être supérieur à tout, aux autres, etc., ça dure qu'un temps, les gars. Bien sûr qu'il y en a qui ont plus de connaissances que d'autres, etc. Mais les gens qui ont vraiment beaucoup de connaissances, je les trouve vachement moins prétentieux que ceux qui sont sur les réseaux, quoi. Voilà. Tout ce que je peux dire. Et les débats, apprendre à débattre, avoir une vision de la société, une vision de plein de choses. Il n'y a pas qu'à travers les bouquins que tu apprends ça. Hein. Tu sais, tu sors de chez toi, tu oublies ton téléphone, tu vas dans la vraie vie, tu participes à des manifestations, tu participes à des assemblées, à l'Assemblée nationale, à des comment on appelle ça? Tu vas à l'Assemblée nationale et tu participes à l'Assemblée nationale, aux réunions, tout ça. T'as plein de droits en tant que citoyen français. Tu peux participer à plein de choses. Et il y a des manifs, tu veux soutenir un... Au lieu de faire je soutiens les agriculteurs, bah bouge ton cul, va à une manif. Montre-leur que tu les soutiens. Va te prendre un peu de gaz lacrymogène dans la tronche, comme ça, bon, au moins tu diras, je sais ce que c'est de prendre du gaz lacrymogène dans la gueule. Hein. Il faut aller sur le terrain, les gars, la vraie vie, elle est pas belle, la vraie vie, hein, je vous le dis. Hein. C'est la zézère. Hein. C'est très, très compliqué. Mais il faut y aller, quoi. Un jour, ils vont annoncer qu'ils sont en couple. J'en sais rien, j'en ai rien à foutre de leur vie sexuelle avec les mouches, hein, je vous le dis franchement. Là, qu'ils soient en couple ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Ça, leur vie privée, je m'en mêle pas. Par contre, ce qu'ils m'ont fait, je m'en mêle. Ce qu'ils ont fait aux autres, eh ben, c'est aux autres de se défendre. Moi, je suis la mère à personne. Je vais pas vous prendre par la main et vous dire ouais, ben, il est temps d'annoncer les choses et d'annoncer la couleur. Hein. On est tous des adultes, on peut se prendre en charge et ne pas accepter de subir l'inacceptable. Et moi, franchement, 2026, c'est la révolution. Je ne fermerai plus ma gueule, surtout quand on me demandera de me taire. Comme ça a été fait au MELP. On m'a dit non, tais-toi, tu vas rendre tout le monde parano. J'en ai rien à foutre. Je pense à ma gueule maintenant. Je pense plus aux autres, j'en ai marre. Je dois me taire parce que je risque de rendre les gens parano. Ça va pas la tête ou quoi?
On m'a demandé de me taire. J'ai l'impression que j'ai affaire à des politicos qui ont dit non, attention, faut pas dire, faut pas faire, faut faire attention. Tout ça pour préserver la paix, enfin une paix qui n'existe pas parce que des attentats, ça fait des années que ça dure. Et il faut pas critiquer l'islam. Ah, non, 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 non. Voilà. Donc non, non, il faut surtout pas. Non, on va pas chercher les problèmes. Hein, ça se fait pas de critiquer l'islam. Les musulmans, on les laisse tranquilles. Hein, non, 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 c'est pas bien. Voilà le paternalisme qu'on a subi pendant 40 ans. Ben, j'avais cette sensation-là quand on m'a dit non, surtout ne parle pas, ne dis rien en réunion, ne parle pas qu'il y a des tops en réunion, parce que sinon ça va les rendre tous parano. J'en ai rien à foutre. C'est tous des adultes. C'est tous des adultes. Alors s'ils deviennent parano, eh ben c'est à vous de faire le ménage dans vos rangs. Au lieu de foutre les gens dans la merde. Ok? Parce que moi, c'est ce que je vais éviter. Donc si je dois me faire encore des ennemis, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Hein, ça fait 2 ans que ça dure. Hein, même plus de 2 ans. Hein, là, quand depuis 2003, tu parles de pépo et que tu dénonces la pédo, t'as pas des amis. Hein. Je te jure que t'as pas des amis. Hein. Surtout quand tu montes sur scène et que tu chantes une chanson, enfin un rap sur les pépos. T'as rien qu'au regard du public, putain, j'avais vu les pépos, la tronche qu'ils ont tiré quand j'ai parlé des pépos. Est-ce que ça faisait aux gamins de subir la pépo? Ouais. Ah, au début, ils ont entendu la musique, ils ont fait ça, ils ont tous arrêté de danser. Enfin, c'est que j'ai identifié que ça pouvait gêner ma chanson. Et non, c'était trop drôle. J'ai descendu de scène, j'ai fait toi, t'as né un, ah, toi, t'as né un, ah, toi, t'as né un. C'était trop drôle. Vraiment. Voilà. Pépocriminalité. La pépophilie. Tapoté 4,34 sur ma tronche, les mecs, merci. Là, je suis tellement énervée, j'ai perdu ma cigarette électronique. Je suis vénère. Hein. J'ai parlé d'un truc qui fâche. Comme ça, bah, c'est en début de live, je ferai la rediff. Hein. Je vais voir d'abord si on m'a enlevé les restrictions. Contestation approuvée. Génial. Je peux dire pupute sur TikTok. Super. Alors, les puputes sont là. Ouai, ouai. Les puputes sont là. Ouai, ouai, ouai. Donc, j'ai demandé à une copine de surtout pas m'enlever mon statut de proxénète DAT, s'il vous plaît. Merci. Parce que depuis que j'ai dit que j'étais proxénète DAT, j'ai plein de copains. Et comme je suis célibataire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pardon, à se faire plaisir. À faire des rencontres. Ah, je te jure. Merci, Kadladen, c'est gentil. Non, pige rien, c'est pas grave. Je délire. Après l'effort, le réconfort. Ah, mais je l'ai mis où, ma cigarette électronique? En même temps, c'est pas possible, hein, je l'ai perdue. What the fuck, depuis tout à l'heure, j'ai envie de tirer un coup sur ma cigarette. Ouais, je sors des trucs pas bien, là. Bon, on va parler d'Allah et l'amour d'Allah. Dans le frigo, merde! Attends, rigole pas. Ça pourrait être éventuellement possible. Tu vois, j'étais vénère tout à l'heure, j'ai parlé d'un sujet qui m'a énervé et voilà. Et maintenant, ça va être le drame parce que je vais la chercher partout toute la soirée. Ah, c'est pas possible, ça. Elle est pas là? Non. On tapote dans la salle de bain. Non, je suis pas chez moi. Il n'y a pas de salle de bain chez moi. Pour aller prendre la douche, il faut traverser le froid et aller dans un autre bâtiment. Et là, j'ai pas envie de tomber malade. Ah, bon, allez. On va commencer à faire monter les gens. Parce que j'ai envie de parler de l'amour d'Allah.